l'histoire. Peut-être d'abord quelques mots sur le profil de cet homme. Qui est le président irakien élu? Politiquement, c'est un ancien opposant kurde au régime de Saddam Hussein. Ouais. Sur le plan de la formation intellectuelle, c'est un ingénieur hydraulique qui a étudié en Angleterre, à Liverpool et ensuite à Manchester. Et après la chute de Saddam Hussein, il est rentré en Irak où il a travaillé comme ministre dans l'hydraulique et ensuite il a été conseiller du président de la République d'Irak. Il est le 6e président élu depuis la chute de Saddam Hussein et l'invasion donc de l'Irak par les États-Unis. Peut-on parler, Slimane, d'un début de sortie de crise? De quelle sortie de crise? L'Irak. Et déjà, parler de l'Irak, il s'agit de quel Irak? Est-ce que c'est le Kurdistan au nord qui est en pleine autonomie, qui a sa garde nationale, qui a son hymne national, qui a son drapeau? Est-ce que c'est le sud chiite où l'Iran fait la pluie et le beau temps, ou est-ce que c'est Bagdad qui essaye d'être un peu le liant où pourrait se recoaguler un sentiment national irakien? C'est très difficile, d'autant plus qu'il y a des interférences régionales permanentes. Les pays du Golfe essayent de soutenir la minorité sunnite. L'Iran est implanté chez les chiites, mais une partie des chiites le conteste. Et les Kurdes, bien qu'ils soient en guerre, les Kurdes soient en guerre contre la Turquie est le premier investisseur du Kurdistan irakien. Là où il pourrait être utile, c'est qu'un des plus grands dangers qui menacent l'Irak, la Mésopotamie, où la Bible situe le paradis terrestre, c'est que les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, leur eau est retenue par les 14 barrages construits en amont par la Turquie. Et l'Irak, sur le plan agricole, est en train de mourir à petit feu. Il y a le sel qui remonte du sol de la Mésopotamie et qui rend des milliers d'hectares impropre à la culture. Merci beaucoup, Slimane, pour cet éclairage. Donc, après l'élection du nouveau président de la République irakienne, Abdelatif Rachid.